Bienvenue à cette session de rendez-vous Be Mindful, de pratique. C'est une session un petit peu particulière puisque c'est la dernière leçon du livre de Christophe André. Cela fait un petit moment déjà que nous sommes, je crois, depuis début septembre. Nous suivons le livre Méditer jour après jour de Christophe André, 25 leçons pour vivre en pleine conscience. Et nous sommes arrivés à la leçon 25, qui s'appelle Envol, conscience universelle. C'est le chapitre 4 qui parle d'ouverture et éveil, le plus grand des voyages. Nous avons vu la leçon 21 qui s'appelait Travailler. On a cultivé nos ressources, le refuge intérieur. La leçon 22 qui était Contempler. On parlait de regarder longuement avec admiration, de cet engagement avec un certain détachement par rapport aux résultats. Et la session 23, aimer. On a cultivé ces liens, nous sommes des êtres de liens, cette humanité. Il est important de pouvoir s'y reconnecter régulièrement à travers la pratique. Et puis la dernière session, c'était expérimenter l'extension et la dissolution de soi. On parlait de s'ouvrir à l'ensemble de l'expérience, tout accueillir, pour pouvoir sentir cette dissolution quand on accepte tout, se rendre compte qu'on fait partie de cet arc-en-ciel qui évolue, qu'on fait partie de cette terre. Et cette dernière session, c'est l'envol, la conscience universelle. Alors pour cette dernière session, je me suis inspirée un petit peu aussi d'un sutra qui dit « En prenant soin de soi, on prend soin des autres. En prenant soin des autres, on prend soin de soi. » Comment prendre soin des autres tout en prenant soin de soi, en pratiquant la pleine conscience, en la cultivant et en la faisant grandir. Comment prendre soin de soi tout en prenant soin des autres, avec patience, sans faire du mal, avec amitié et avec amour. Pratiquer, cultiver cette patience, cette amitié, cet amour dans cette session d'envol. Et je vous invite à prendre place dans cette session, à prendre le temps d'arriver, de vous installer, de laisser de côté tout ce avec quoi vous étiez impliqué, engagé. Et puis, pouvoir s'engager pleinement, être présent, présente dans ce moment, dans ce lieu que vous avez choisi pour la pratique. Puis dans ce corps. Notant justement ce corps. Déposant votre attention dans votre corps. Sentant peu à peu cette présence, cette conscience qui arrive, qui s'installe dans le corps. Ce corps qui est peut-être assis ou pour certains allongé. Et sentant que vous êtes assis, assise ou que vous êtes allongé, vous êtes allongé ou debout si vous êtes debout.
permettant de ramener, de déposer votre attention sur ce corps dans la posture que vous avez choisie. Installant l'attention dans cette expérience du corps. Et que vous soyez assis sur une chaise, sur un coussin, allongé, debout. Il y a sûrement des éléments qui vous permettent de sentir que vous êtes dans cette posture, de sentir le sol ou une chaise ou un coussin sous votre corps, de sentir comment cette chaise, ce coussin, cette couverture, ce tapis vous accueille, comment le sol, la terre vous soutient à cet instant. Sentir ce support, sentir la gravité du corps dans ce support. Sentons que le corps peut reposer grâce au soutien, grâce au support de la terre. Ramenant l'attention à ce corps, mettant ce corps au centre de votre attention. Et vous installant pleinement dans ce moment, dans cet instant. Dans cette pause que vous vous accordez. Et puis peut-être voir s'il y a des tensions qui peuvent être relâchées. Peut-être des automatismes de muscles qui ont l'habitude d'être tendus, d'être engagés. Et avec cette attention, apportant comme un massage sur le corps, que ce soit au niveau du front qui pourra être froncé, l'espace entre les sourcils qui peut peut-être être relâché. L'ensemble des muscles autour des yeux, des micro-muscles. Les joues au niveau de la mâchoire qui est parfois contractée. Juste opérer comme un petit massage avec cette attention dans ces zones où il y a peut-être une tension qui n'est pas nécessaire et vous pouvez apporter un certain relâchement, de la douceur. Également au niveau des épaules qui peut-être l'habitude d'être soulevées, contractées, trop proches des oreilles et juste explorer l'expérience du corps et des relâchements, de l'apaisement qui peut être apporté dans l'ensemble des muscles du corps. Peut-être également au niveau de l'abdomen qui peut être pleinement gonflé à chaque inspiration. Sentir cet abdomen qui peut être libre. Et porter peut-être attention à cette
à cette respiration, à porter la respiration au centre de l'attention. Déposer l'attention sur ce souffle qui entre dans le corps à chaque inspiration. Et l'attention à toutes ces sensations à chaque expiration lorsque l'air ressort du corps. Renouvelant l'intention d'être pleinement présent moment après moment si c'est nécessaire. Si votre esprit s'était égaré, ce qu'il a l'habitude de faire et ce en quoi il est expert, et juste avec beaucoup de cette amabilité, de cette douceur, si nécessaire, pour le ramener à l'expérience de la respiration, cette expérience du souffle. S'ouvrant pleinement à cette expérience du souffle, apportant un éveil, une curiosité, un intérêt, de cultiver cette attention, les sensations liées au souffle. Connectant l'attention à cette inspiration telle qu'elle est à ce moment et à cette expiration. Gardant cette connexion de l'attention pendant tout le voyage, pendant tout le cycle de la respiration. Puis dans cette pratique, nous allons donc cultiver cette amitié, cet amour, cette compassion, cette amabilité dont parlait le sutra que je vous ai partagé. Et il est vrai que l'on peut souvent se rappeler de personnes tout au long de notre vie qui ont pu peut-être nous aider, nous nourrir, nous enseigner, nous développer. Lorsque l'on prend le temps de s'arrêter, on peut penser peut-être à plusieurs personnes qui génèrent en nous une certaine gratitude d'avoir été là à certains moments de notre vie. Et, et je vous invite à choisir une personne qui génère en vous ces sensations de gratitude. Et peut-être qu'il y a plein de personnes qui sont venues à votre esprit, ou peut-être qu'au contraire, ce soit plus difficile de penser à quelqu'un. Juste peut-être la première personne qui vous est venue à l'esprit. Choisir une personne et peut-être éveiller un moment cette petite sensation de gratitude. Et je vous invite à choisir cette personne et peut-être de l'imaginer à côté de vous. Qu'elle soit encore en vie ou pas. Juste, peut-être vous pouvez voir son image, si vous pouvez peut-être la visualiser à côté de vous. Vous pouvez peut-être juste dire son nom dans votre esprit. Ou peut-être juste ressentir sa présence.
Et l'invitation va être juste de cultiver ces sensations d'amabilité envers cette personne qui génère une certaine sensation de gratitude en vous. Et l'invitation va être de lui envoyer quelques messages et de répéter ces phrases, que tu puisses être en sécurité, que tu puisses être en santé, que tu puisses être heureuse, heureux, que tu puisses vivre ta vie avec aise. Et peut-être que ça peut être ces phrases ou peut-être que vous avez besoin de changer les mots pour être plus à l'aise avec ces phrases, avec ces intentions. L'important est juste cette intention qu'il y a derrière ces mots. L'invitation va être à prononcer ces mots, ces phrases de nouveau dans votre esprit, que tu puisses être en sécurité, que tu puisses être en santé, que tu puisses être heureux, heureuse, que tu puisses vivre avec aise. Et peut-être que c'est quelque chose qui génère un peu de questionnement ou de doute et juste vous connecter avec cette intention qu'il y a derrière, de cultiver. L'idée n'est pas de changer cette personne ou de changer ou de juste de connecter avec cette intention de bien-être pour cette personne, de cultiver ses qualités, que tu puisses être en sécurité, que tu puisses être en santé, que tu puisses être heureux, heureuse, que tu puisses vivre ta vie avec aise. Je vous invite pendant quelques instants de continuer à dire ces phrases dans votre esprit, au rythme qui est le plus adéquat pour vous. Peut-être pas trop rapide pour pouvoir connecter avec, pas trop lent pour ne pas pouvoir vous déconnecter complètement, juste le rythme qui vous semble être le plus adéquat pour vous à cet instant. Que tu puisses être en sécurité, que tu puisses être en santé, que tu puisses être heureux, heureuse, que tu puisses vivre avec aise. Et s'il y a des confusions, des préoccupations, c'est tout à fait normal et juste l'intention de renforcer ton intention de se rencontrer soi-même, d'être en meilleure relation avec soi-même, avec les autres, avec la vie. Et de cultiver cette attitude d'amabilité, de gentillesse, de douceur, de compassion.
Et si tu le souhaites, je t'invite à, si tu préfères, tu peux continuer avec cette personne que tu as choisie. Et sinon, je t'invite à explorer, de te mettre toi, de choisir ta personne dans cette expérience et de te souhaiter que je puisse être en sécurité, que je puisse être en santé, que je puisse être heureux, heureuse, que je puisse vivre avec aise. De nouveau, à ton rythme, te répéter ces phrases envers toi-même, que je puisse être en sécurité, que je puisse être en santé, que je puisse être heureux, heureuse, que je puisse vivre avec aise. Et peut-être que tu ressens une certaine sensation de chaleur, de certaines sensations dans le corps. Et peut-être que tu aimerais justement ressentir quelque chose de différent de ce que tu ressens. Peut-être qu'il y a des émotions qui ne sont pas celles que tu aimerais ou que tu penses être alignées avec cette pratique, et il n'y a pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Juste de pratiquer cet exercice et de continuer à cultiver cette amabilité envers toi-même, cette douceur, cette compassion, cette conscience bienveillante, cette intention de cultiver ces qualités humaines, que je puisse être en santé, que je puisse être en sécurité, que je puisse être heureux, heureuse, que je puisse vivre avec aise. Et je vais arrêter de parler quelques instants pour que tu puisses continuer à dire ces phrases dans ton esprit. Et en confiance dans l'intention que tu y portes. Et apportant toute ton attention pour répéter ces phrases. Et puis, si tu le souhaites, je t'invite à explorer, de choisir une personne que tu connais peu, peut-être quelqu'un dans ton entourage, peut-être quelqu'un
un collègue, une collègue, peut-être un voisin. Et peut-être quelqu'un dans un commerce où tu as l'habitude d'aller. De nouveau, de répéter ces phrases envers cette personne. Que tu puisses être en sécurité. Que tu puisses être en santé. Que tu puisses être heureux, heureuse. Que tu puisses vivre avec aise. Et puis si tu le souhaites, je t'invite aussi à ouvrir ce cercle et ouvrir le cercle à peut-être l'ensemble de ta ville ou de ta région, l'ensemble des personnes, des êtres qui se trouvent dans ta ville, dans ta région, et juste penser que comme toi, ils peuvent vivre peut-être des choses difficiles ou avoir des moments de bonheur et juste sans vouloir les juger ou changer les choses, juste cultiver cette intention que vous soyez en sécurité, que vous soyez en santé, que vous puissiez être heureux, heureuse, que vous puissiez vivre avec aise. Peut-être ouvrir encore un peu le cercle si c'est possible. Sinon, revenir en arrière si c'est trop difficile pour toi. Et si c'est possible, ouvrir le cercle à l'ensemble des êtres vivants sur cette terre. On sent que vous puissiez être en sécurité, que nous puissions tous être en sécurité, que nous puissions tous être en santé, que nous puissions tous être heureux, heureuses, que nous puissions tous vivre avec aise. Et puis ouvrons peut-être l'ensemble de cette terre, les êtres, les êtres humains, les êtres vivants, les animaux, les plantes, toute notre planète, tout notre univers, que nous puissions être tous en sécurité, que nous puissions tous être en santé, que nous puissions tous être heureux, heureuses, que nous puissions tous vivre avec aise. Je vais vous lire quelques lignes de Christophe André dans cette dernière leçon. Il commente un tableau et il dit « J'étais là. J'étais là, Jacob van Ruysdael, en cet automne de 1670 quand tu peignais ce tableau. J'étais là avec toi sur la colline de Hetskopje, dans les dunes près de Bloemendaal, au nord-ouest de Haarlem.
J'étais là et comme toi, j'étais fascinée par le ciel merveilleux qui s'offrait à nous comme un spectacle, une symphonie. J'étais là dans les poils de ton pinceau, dans les gouttes d'eau des nuages, le souffle du vent, les fibres des bandes de lin qui blanchissaient dans les champs en contrebas. J'étais là dans ta respiration, dans la fumée de ta pipe, dans la mouche qui t'agaçait. Tu te souviens? En tournant autour de toi. Je suis là. Je suis là dans ce livre, ce papier, ces lettres imprimées. Je suis là et dans les pensées qui traversent ton esprit, il y a aussi, tu le sens bien, un petit peu de moi. Tu es là, toi aussi, dans mon esprit à l'instant où tu me lis. Quand tu vas lever la tête et voir le ciel, ou quand tu vas aller à ta fenêtre pour le regarder, ce sera le même ciel que je regarderai, le même air que nous respirerons, même planète. Cette nuit ou la prochaine, mêmes étoiles au-dessus de nos têtes, même univers. Prends conscience de tout cela. Prends conscience, maintenant et pour toujours. Prends conscience. Rumi nous dit, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau. Nous sommes cette planète, nous sommes tous ces êtres vivants. Et en cultivant cette pleine conscience régulièrement, ces qualités de compassion, de douceur, d'amabilité envers nous-mêmes, envers les autres, prenant soin de nous, en prenant soin des autres. Peut-être que cet ego, cette dualité qui existe dans notre société actuelle peut peu à peu s'évaporer, s'envoler, comme dit Christophe André, pour aller un petit peu plus vers la conscience universelle. Alors, je vous invite à prendre quelques respirations plus profondes de cet air que nous respirons tous. Et à votre rythme, écoutez votre corps, apportez un peu de mouvement, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés.